Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Nous sommes le 5 novembre, je tarde un peu à la faire parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Et puis comme ça a permis aux colocopines qui étaient un peu en retard, qui avaient un peu oublié, je leur ai laissé un délai un peu plus long pour envoyer leur coloriage. Et du coup, il y aura pas mal de coloriage ce mois-ci, des colocopines. Ça tombe bien parce que moi, j'ai moins colorié. Je n'ai fait que 7 coloriages. Après, je vous ai dit dans mes vlogs précédents et tout, j'ai eu pas mal de boulot et tout, j'étais parfois un peu fatiguée, donc voilà, j'ai moins colorié, mais c'est pas grave. 7, c'est déjà un bon petit nombre. Alors, on va commencer tout de suite hein, par le petit carré Disney, le portrait. Un des rares coloriages Disney que vous voyez. Alors, je l'ai mis, alors je l'ai fait en duo avec Maeva de la chaîne Colorizera. Alors, ça brille un peu. Attendez, si je règle la lumière. Attendez. Non, c'est pas mieux. Hop, comme ça. Voilà. Alors, c'est la petite Mulan que j'ai fait en duo. Alors, ça a été mis sur Instagram. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Je vous invite à aller la voir. Et très sympa. Il m'a aidé pour me trouver le combo pour la peau. Voilà. Alors, l'ensemble du coloriage a été fait. J'ai mis des luminances pour la peau. Du polychromos et les Prismacolor. Vous voyez, j'ai utilisé plusieurs gammes. Après, le fond, du moins tout ce qui est hors personnage, j'ai fait pas mal une base aquarelle. Une base d'aquarelle ou d'Albrecht Dürer. Et après que j'ai ombré. Et même sur celui-là, sur les verres là, je sais pas si vous voyez, j'ai mis une base d'aquarelle Paul Rubens que j'ai ombré. Finalement, c'était assez sympa à faire et assez rapide. C'est vrai que c'est genre de coloriage. Alors, j'aimerais bien faire, bon, pas tout de suite, hein, belle. Voilà, donc ça fait, c'était mon... Après, j'ai pas acheté beaucoup de livres cette année. Du coup, celui-là, je l'avais acheté pendant l'été, en juillet, en août. Et c'était mon seul livre que j'avais à commencer. Et du coup, à ce jour, je n'ai plus de livre à commencer, car j'en ai pas racheté depuis. Alors, attendez. J'approche une chaise pour mettre là, à côté. Après, mes petites bêtes, c'est les animaux sous la loupe plutôt, de Ruta Bergman. Alors lui, petit hérisson que j'avais fait pour un duo, pour un groupe Facebook. Alors, mon petit hérisson. Alors, les petites bêtes. Alors, j'ai fait au polychromos, comme d'habitude, je peux zoomer un peu. Voilà, au polychromos, j'ai mis du Derwent Procolor pour faire les murs. Faire les murs et les fleurs de ce genre. Vous voyez. Et j'ai mis des luminances pour les fleurs bleues. L'hérisson, j'ai un mélange de drawing et de polychromos. Et puis, stylo gel, hybride, un peu... où est-ce que j'en ai mis du stylo? Dans les cœurs, soit dans les cœurs ou là, voilà. Stylo gel hybride. Et le fond est au pastel sec. Et du coup, il a été... Non, il n'a pas été fixé. Donc, je vais garder une feuille. Voilà. Donc, pareil, les petites bêtes. J'aime bien y retourner de temps en temps. Alors, mes mondes rêvés de Johanna Basford. Vous voyez, c'est des coloriages un peu répétitifs que j'avais commencé l'été. Je me suis dit, je vais me laisser le temps pour le faire.
Donc là, j'ai terminé celui-là. Il me restera à faire celui-là, alors que là, je me donne jusqu'à la fin de l'année pour le finir. Voilà, des jours où je sais pas quoi faire un soir. Voilà. Et ça, voilà. Alors, il brille parce que il y a plein de paillettes. Regardez, j'ai mis en fond, j'ai mis du Mod Podge. J'ai repassé par-dessus du Mod Podge. Alors, l'ensemble a été fait. Il y a des éléments qui ont été faits aux luminances, des éléments qui ont été faits au polychromos. Alors, luminance, c'est les fleurs bleues. Polychromos a été... Qu'est-ce que j'ai fait en polychromos? J'ai pas mis beaucoup de polychromos là. Si tout ce qui est jaune et rouge, rose. Les feuilles vertes en luminance. Là, les petites fleurs violettes, j'ai fait avec du stylo gel hybride. Dans le cœur aussi. Les ornements verts, j'ai fait avec du stylo gel paillettes normal. Ou non, au stylo gel nacré, je crois que j'ai pris celui-là. Ouais, Uniball. Puis le fond, j'ai fait... Oh, c'est quoi j'ai fait à l'aquarelle, je crois. Neocolor. Voilà. Voilà, comme ça, et tranquillement, entre novembre et décembre, je vais essayer de finir celui-là. Comme ça, après, Botanicum, un petit coloriage de Halloween, que j'ai fait en trio, qui n'est pas paraître, qui devrait paraître aussi, d'ici là, aujourd'hui ou demain, sur Instagram. Alors, je vous le montre, hein, c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'on était 3, et on a tous fini. Là, la dernière personne, elle a fini hier ou avant-hier. Donc, on va pouvoir le diffuser sur les réseaux. Alors, c'est mon petit... Alors, j'aime bien celui-là, finalement. C'est citrouille, petit fantôme, chauve-souris. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah non, mais non, bah, du coup, j'en ai fait 8 parce que dans mon carnet, je ne l'avais pas noté. Donc, j'ai fait 8 coloriages, pas 7 coloriages. Alors, j'ai dû utiliser des polychromos, naturellement, et je n'ai pas noté celui-là. Là, je crois que c'est des Prismacolor, y compris dans la chauve-souris. Dans la chauve-souris, c'est les luminances. Puis tout le reste, je crois que c'est du polychromos. J'ai mis du stylo gel. Là, j'ai fait avec du Posca. Je sais pas si vous voyez tout ce qui est dans la bouche. C'est du Posca or. Voilà. Après, le fond, je l'ai fait... Quoi je l'ai fait? Je l'ai fait au pastel sec. Voilà, au pastel sec, tout simple. Après, j'ai mis du gel, les stickers en gel paillettes dorées. Et voilà. Ben, je l'aime bien, parce que regardez, il brille. Il brille, il brille, il brille. Voilà. Donc, après... Thunderful Enchantement. Alors là, je ne vais pas vous rentrer dans le détail. Si vous voulez voir plus de détails, je vous invite à aller regarder mes vidéos coloriées ensemble. Après, elles durent longtemps. Hein. Alors, soyez courageux. Après, on va juste, je vous dis résumé, l'ensemble a été fait au polychromos. Voilà. Et fond pastel sec. Et là, je me suis rendu compte que j'ai pas fini là. Donc, il y aura que je termine. Après, j'ai mis du glossy accent à des petits endroits, dans les yeux. Là, j'en ai mis dans le corps des papillons. Et puis voilà. Donc, c'est encore un petit coloriage d'Halloween. Là, maintenant, Halloween, ça va être fini. J'en ai encore 2 à vous montrer dans le season. Alors, voilà. Et après, dans les saisons. J'en ai fait 3. Je l'ai fini, mon coloriage que vous avez dans le vlog. Je suis pas sûre. Je l'ai fini in extremis le 31... 11h du soir, hein. Mais je me suis dit, allez, on le finit, on ne va pas le faire basculer en novembre. Donc déjà, il y a celui-là, qui était pour un duo avec Géraldine, qui est une de mes abonnées, qui m'a demandé de le faire en duo ensemble. Voilà. Alors, le Season, et quoi j'ai fait? Est-ce que c'est celui-là? Alors, j'ai mis du Albrecht Dürer pour faire le chemin que j'ai ombré. J'ai mis aussi de Albrecht Dürer dans les champignons et que j'ai ombré. J'ai mis du Albrecht Dürer, je crois, dans la robe aussi. Et après que j'ai ombré pour aller plus vite.
J'ai mis du Derwent Color dans les petites mertilles, les petites baies, je sais pas ce que c'est. Le reste, c'est du polychromos. Le chat, j'ai mélangé l'effet poil. Alors, j'ai mélangé du polychromos et un peu du drawing. Et après, j'ai mis du stylo gel. Parfois, j'en avais marre. J'en ai mis dans les petits nœuds des cheveux de la jeune femme. J'en ai mis dans les yeux. Non, dans les yeux, j'ai mis du crayon couleur. J'ai mis du glossy accent dedans. Et j'ai mis du stylo gel. Voilà. Un peu. Et là aussi dans l'escargot. Et après, le tout, je l'ai mis au pastel sec. Le fond. Et après, j'ai mis du Mod Podge dans la robe. Alors, ça brille un peu. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et un petit peu dans le champignon. Voilà, pour que ça fasse un peu paillette. Voilà, finalement j'ai bien aimé le faire. Et finalement le poil, l'effet poil, je commence à m'y faire. C'est pas en formidable, mais j'y m'y fais. Après, mes deux coloriages. Alors, dans mon dernier Vogue, c'était sur celui-là que je vous avais laissé. Et ben voilà. Il est terminé. Alors, celui-là. J'ai fait, celui-là, je l'ai fait avec mes boutonneurs. Comme je vous disais dans le vlog, j'ai bien aimé les faire, je les ai ressortis. Mais c'est vrai que quand on a pris l'habitude de colorier avec des polychromos, des luminances, ça, passer à des gammes en dessous, c'est un peu... La sensation est différente et c'est un peu... Voilà. J'ai moins bien aimé. Alors attendez, j'ai mis ma pile de livres que je vous ai présentée sur une chaise et j'ai un chat... Ah, j'ai un chat qui arrive. Qui est monté sur la chaise parce que je crois qu'il veut monter sur le bureau. Alors, sinon, on va reprendre. Alors, Brutfener, j'ai fait après le fond. J'ai mis un peu de tout parce qu'au départ, je n'étais pas content de mon fond. J'avais commencé ça avec une base d'encre d'action. Ça me plaisait pas trop. Après, du coup, par-dessus, j'ai remis de l'encre, d'une autre couleur pour foncer un peu. Et après, j'ai mis de la peinture Paul Rubens. Voilà. Et au milieu, j'ai fait une base néocolor que j'ai ombré avec des crayons de couleur. Ça me plaisait pas trop, donc du coup j'ai mis aussi de l'aquarelle nacrée de Paul Rubens. Puis après j'ai mis des petits points et finalement je l'aime bien. Alors celui-là, eh ben, finalement je l'aime bien moi celui-là. J'ai eu du mal à le finir mais je l'aime bien. Alors j'ai fait l'ensemble des éléments, j'ai ressorti mes polychromos parce que là j'avais... Voilà, j'ai mis mes polychromos. J'ai passé tout ce qui est argenté, c'est du Posca que j'ai mis en argenté. J'ai mis voilà, et puis après tout le reste, le fond, je l'ai fait au Néocolor. Après, comme j'avais sorti mon aquarelle nacrée un peu gris argenté, je l'ai repassé dessus là. Je me suis dit pour faire un peu un effet brillant nacré, j'aime bien. Et après, j'ai mis, alors là, j'ai mis qui brise dans le truc, pour faire des reflets. J'ai mis des paillettes, mais les vernis à ongles. Les vernis à ongles, du coup, c'est des paillettes un peu bleues. Je n'avais pas vu que c'était ça. J'ai mis du stickers dans les champignons. Vous voyez, ça brille. Dans le nœud, dans les nœuds. Et après, j'ai mis du Mod Podge sur la tenue turquoise. Et il brille, hein. Et voilà. Et du Mod Podge dans le fond. Voilà. Celui-là, je l'aime bien. Finalement, du coup, bah, j'en ai fait 3. J'en avais ciblé sur 4. Mais bon. 3, c'est déjà pas mal. Mais j'ai déjà commencé un pour le mois de novembre. Voilà pour les coloriages non mystères. Alors, coloriage mystère, j'en ai fait quelques-uns. Alors, on va regarder. Dans le grand classique, tome 4, j'en ai fait un. C'était parce que je suis dans un groupe, l'univers de coloriage de groupe sur Facebook, et qui chaque semaine met des défis, donc il fallait colorier une page 18. Comme je vous avais dit, j'ai feuilleté dans les pages 18, c'était un soir, je ne vais pas me prendre dans la tête, j'ai pris une page 18 où il n'y avait pas trop de couleurs compliquées à trouver. Donc là, alors je ne sais pas qui c'est, on va regarder, j'ai fait... c'est dans La Belle et la Bête, voilà.
C'est un des méchants. Oui, je crois que c'est le méchant. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire rapidement le mois prochain. Celui-là, j'aime bien quand dans les livres coloriage mystère, les 2 pages soient faites. Donc je ferai celle-là et je vais le laisser sortir pour le mois prochain. Après, un qui avance, il arrive à la fin, il arrive à la fin. Les trompe-l'œil, alors c'est le tome 1, et j'en ai fait 6. Attendez. Voilà. Là, alors je crois que c'est dans Coco, là, on le retrouve en première page, là. Voilà. Après, je sais pas qui c'est celui-là. Il ressemble à... Voilà. Après, j'ai fait... Alors... Là, on va regarder 71, 72. J'ai fait... C'est dans Tarot des Chaudrons Magiques, et ça c'est dans le Roi Lion. C'est vrai, ça me disait quelque chose, mais le Roi Lion, je l'ai vu à sa sortie au cinéma, donc c'était un peu vieux. Après, là, je ne sais pas qui c'est. Alors là, c'est Coco, à ce que j'ai vu. Alors, celui-là, c'est... On va regarder. L'empereur est sous Stokura. Sophia, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Là, et Coco. Voilà. Et après, je crois que... Voilà. Et après, c'est en novembre. Et du coup, là, je suis en train de faire celui-là. Et j'en suis à la page 82, sachant que la 84 est faite. Et il m'en reste moins de... On va dire... Là, il m'en reste 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 et demi. Vous voyez, j'arrive à la fin. Je ne le finirai pas avant l'année, mais il sera fini. Voilà. Après, Looney Tunes. Le livre tant attendu et tant déception. Voilà. Comment dire. Les colos sont beaux. Hein. Le rendu, il est beau, mais à réaliser, c'est un enfer. Voilà. Moi, il m'a fallu 3 jours pour le faire. Tellement je vous l'avais dit dans le vlog, alors c'est Bugs Bunny, je sais plus comment il s'appelle le méchant. Comme je dis, je trouve que les numéros, les légendes et tout, ils sont petits, flous, tellement clairs que on a du mal à les voir. Moi, je l'ai fait à la loupe. Et en plus, j'étais obligée, ce que je fais jamais, en temps normal. Bon, j'ai entendu beaucoup de qui disaient comment faire. Bon, faire le contour noir avant. Donc j'ai fait le contour noir avant. Pour pouvoir savoir ce qu'on colorie. Tout simplement. Après, moi, je trouve que ça... Moi, j'aime pas regarder les solutions. Et après, du coup, après, pour comprendre les couleurs, quand j'avais d'autres, j'ai colorié avec les solutions. Et c'est un truc que je ne fais jamais. C'est souvent que, du coup, vous voyez, dans mes colos, parfois, il y a des erreurs dans les nuances et tout. C'est parce que j'ai pas regardé les solutions. Mais moi, je me dis, le mystère, c'est aussi le jeu. C'est ça, le jeu. C'est aussi de colorier, de prendre les couleurs les plus proches. Alors, parfois, dans nos gammes, on n'a pas toujours ce qu'il faut. Ou on a mal interprété, ou on s'est planté. Mais ça fait partie du jeu. Pour moi, c'est... Voilà, le coloriage mystère, c'est pas fait pour... c'est pas comme les autres coloriages où on veut vraiment faire un truc artistique parfait. Il y a du mystère, il y a du... Voilà, pour moi, c'est un petit jeu et détente. Mais là, ça n'a pas du tout été la détente. Voilà, le rendu était pas mal. Alors d'habitude, quand j'en finis un, j'enchaîne sur l'autre. Là, j'ai pas du tout envie d'enchaîner sur l'autre. Je vais le mettre de côté pendant le temps. Voilà. Oh, je vais le ressortir, hein. Après, dernier coloriage mystère, c'était une double page. C'était quelqu'un, oh, je s'appelle un sportif, je sais pas comment on appelle, qui fait une sorte de, comment ça s'appelle, c'est du rafting ça, du canoë, du rafting, voilà. Alors celui-là, par contre, voilà, beaucoup d'éléments grands, et ben là j'ai pris du plaisir à le faire. Et puis voilà, et j'ai du mal au départ à deviner ce que c'était, mais c'est ça aussi qui m'intéresse, que j'aime bien. Voilà. Du coup, voilà. Et celui-là aussi, il avance tout doucement. Voilà pour mes coloriages terminés.
Alors, là, vous allez regarder les coloriages des colocopines. Alors, il y en a pas mal. Ce mois-ci, je vous remercie toutes d'avoir envoyé. En plus, c'est bien parce que comme pour le moment, j'ai pas énormément de personnes qui en envoient et tout. Il y en a qui m'en ont envoyé jusqu'à 4 ou 5 pour le moment. Il n'y a pas de souci, je vous dirai quand. Si un jour ça arrive, quand je limiterai de manière stricte le nombre de coloriages par personne. Mais là, pour le moment, lâchez-vous. En plus, apparemment, ça vous fait plaisir de diffuser vos coloriages. Donc, c'est parfait. Donc là, je vous laisse, j'arrête de papoter. Je vous laisse visionner. En plus, c'est Coloskin qui m'a fait plaisir. Elle m'a mis le Clara Markova. Elle a suivi le coloriant ensemble que j'ai mis sur la chaîne. Après, il y a quelques nuances. J'attends pas un truc. Puis ça se trouve, il y en a qui font mieux que moi, hein. Mais bon, c'est sympa, vous allez le retrouver. Et puis, on se retrouve après ce petit passage. À toutes. Voilà, donc vous avez pu voir l'ensemble des coloriages des colocopines, l'ensemble de mes coloriages terminés. Et comme je dis, comme d'habitude, bravo, merci à toutes qui, qui, qui partagent leur coloriage et puis continuez, voilà. Maintenant, bah, on va dire le petit blabla traditionnel. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. J'aimerais bien mettre des pouces, ça aide un peu pour faire connaître ma chaîne. Apparemment, je commence à comprendre les algorithmes de YouTube. Pareil, mettre des commentaires, ça permet de faire connaître la chaîne pour qu'elle soit plus mise en avant. Parce que j'ai pas beaucoup de vues. Je comprends pas. Voilà. Après. Puis ceux qui regardent, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour vos coloriages de novembre, je vous laisse comme d'habitude jusqu'au 1er décembre. Je ne sais pas quel jour ça tombe, 1er décembre, 20h. Je vous dirai, je crois que je vais faire comme cette fois-ci. Je vais pas la faire mettre le 2, alors je sais pas. Je vais attendre 3 ou 4 jours après pour faire la vidéo, parce que comme ça, là c'est le cas. Beaucoup de chaînes sortent leurs vidéos, après c'est normal, hein. Coloriage terminé le 1er du mois, voire le 2, du coup, tout le monde sort ce vidéo. Et moi je me dis, si j'arrive à en décaler 2, 3 jours après, c'est pas plus mal. Comme ça, il y a plus de visibilité pour ma chaîne, parce que c'est vrai que quand on envoie, on reçoit, voilà. Et puis ça permet aussi pour vous que votre coloriage soit plus mis en valeur, parce que ça sort à un moment, une fois que tout est sorti.
Voilà. Et puis comme ça, si je tarde comme là à faire la vidéo, je vous mettrai un post pour vous laisser un petit délai pour envoyer vos coloriages. Sur ce, bah, je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais vous faire une sorte, pour les restes du mois, tous les week-ends peut-être. Un mélange de vlog, de blabla, on verra. Voilà, et à plus, bisous.